Merci beaucoup. Je dois dire d'abord que l'exercice que nous entamons ce matin est un exercice annuel qui se tient avec l'objectif majeur de regrouper l'ensemble des services du ministère de l'élevage au niveau central et au niveau déconcentré pour évaluer ce que nous avons entrepris pendant presque une année, à la limite faire un bilan d'étape pour voir un peu ce que nous avons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, réalisé et nous projeter sur l'avenir. C'est un moment également de partage de l'ensemble des perspectives que nous avons pour le ministère et en particulier la lettre de politique sectorielle du développement de l'élevage, mais également le PNDS et d'autres initiatives que nous avons prises pour aller vraiment dans le sens d'améliorer toutes les activités qui sont en train d'être prises au niveau du secteur de l'élevage. Sur la question spécifique que vous avez posée relativement au secteur privé national, le diagnostic, il est fait. Nous sommes un pays de 17 millions d'habitants qui a ses besoins en produits animaux qui augmentent année après année du fait du croît démographique. Dès lors, il nous faut, au niveau du gouvernement, prendre des initiatives pour aller dans le sens de couvrir ces besoins, à la limite, réduire le gap qui existe à la date d'aujourd'hui. Il y a des initiatives qui sont prises pour aller améliorer l'alimentation du bétail, pour améliorer la santé animale, pour réorganiser les filières. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel du financement du secteur de l'élevage est à la charge de l'État. L'État a beaucoup de priorités. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que le secteur privé national a un rôle important à jouer dans le financement du secteur de l'élevage. Nous avons, dans cette perspective, travaillé en interne d'abord au niveau du ministère en réfléchissant sur comment faire en sorte d'informer le secteur privé national sur les opportunités de l'élevage et faire en sorte que ce secteur privé vienne prendre sa place dans le développement de l'élevage. Nous avons entamé une série de réunions avec ce secteur privé-là dans la perspective d'organiser à fin novembre un forum au cours duquel on va informer sur ce qu'est l'élevage. On va permettre à nos amis du secteur privé d'abord de connaître le secteur de l'élevage. Connaître le secteur de l'élevage, c'est connaître ses opportunités, connaître qu'est-ce que le secteur de l'élevage peut servir à l'économie nationale via une implication beaucoup plus accrue du secteur privé national. Ce sera l'occasion pour nous de leur montrer en tant que privé, ce qu'ils peuvent gagner en venant à nos côtés pour pouvoir travailler justement dans ce secteur-là. Voilà un peu l'importance, en tout cas, de cette perspective-là, de convoquer, d'amener le secteur privé national à nos côtés pour qu'ensemble, en tant que Sénégalais, qu'on puisse relever le défi du financement du secteur de l'élevage au Sénégal. En fait, ce n'est pas une compétitivité entre l'agriculture et l'élevage. C'est un programme pour que le secteur de l'agriculture et de l'élevage soit compétitif. Il y a une nuance. Donc, nous avons effectivement entrepris, sur l'initiative de l'État du Sénégal, de bâtir un programme dont l'État du Sénégal a été le premier partenaire, mais accompagné par la Banque mondiale et le FIDA pour
identifier les secteurs, les critères sur la base desquels, les leviers, les instruments sur la base desquels, si on met l'accent, le secteur de l'élevage va être beaucoup plus compétitif. Par essence, par définition, nous allons acheter des résultats. Vous savez, depuis des années, nos relations avec les bailleurs étaient basées sur un concept qui consistait à financer des activités en mettant en avant en fait le financement. Mais aujourd'hui, nous avons voulu changer en tout cas la donne. Permettre à nos bailleurs, à nos partenaires d'être beaucoup plus en tout cas, impliqués dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire aujourd'hui que nous allons réaliser des résultats qui seront achetés en fait par les bailleurs de fonds. C'est une approche qui permet un peu à nos structures en interne de se réajuster, d'être beaucoup plus efficaces. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de prouver qu'on mérite ces financements. L'agriculture, c'est le second pied justement de l'élevage. C'est un programme qui va être déroulé dans le secteur de l'agriculture et le ministère de l'Agriculture va mettre en œuvre ce volet. C'est un programme à deux volets. Un volet agriculture et un volet élevage. Et nous, effectivement, ce que nous concerne dans ce programme qu'on appelle PKE, c'est le volet élevage. De la même manière que nous sommes en train de dérouler ce programme-là, le ministère de l'Agriculture est en train de dérouler également ce programme dans son secteur. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'agriculture. Donc, je disais tout à l'heure que c'est un concept, c'est une façon, une nouvelle vision qui consiste à mettre en avant le travail, l'efficacité, qui sera en fait financé par le bailleur, et non plus l'inverse. Et je crois que c'est une nouvelle démarche qui nous va permettre effectivement d'aller beaucoup plus en avant par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Oui, je disais tout à l'heure qu'effectivement, l'exercice qui est annuel va nous permettre d'évaluer ce que nous sommes en train de faire, d'identifier nos forces et nos faiblesses, bâtir des plans d'action pour essayer de réorienter, de revoir nos faiblesses pour les mettre à niveau de façon à pouvoir apporter des corrections. Ça, c'est important. Booster l'information au niveau de nos structures déconcentrées pour qu'ils regardent, qu'ils voient un peu ce que nous sommes en train de faire, autant sur le plan conceptuel, mais sur les perspectives d'ici à 2026. C'est important. Donc, capaciter nos ressources humaines à pouvoir conduire les activités telles que nous les avons conçues jusqu'à l'horizon 2006. Et dans cette perspective-là, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Les deux programmes que j'avais indiqués tout à l'heure, l'organisation de ce forum avec les investisseurs nationaux, la campagne nationale de vaccination. C'est très, très important. Vous savez, le président de la République nous a instruits d'aller dans le sens de la modernisation du secteur de l'élevage. Nous avons identifié les leviers sur lesquels il faut travailler. On va travailler sur l'alimentation pour avoir un cheptel capable de produire plus et mieux. Nous allons travailler deuxième instrument, deuxième levier sur le levier, la santé animale. Et dans ce sillage-là, la campagne de vaccination, effectivement, est importante. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, nous avons un taux de mortalité assez important. Nous avons estimé que nous allons, en organisant une bonne campagne de vaccination, ça va impacter sur ce taux qui aura une tendance baissière et du coup augmenter notre capital animalier et par conséquent augmenter notre production en produits animaux. Donc ça c'est important. Troisième élément, c'est l'amélioration génétique, c'est important. Et tout ceci, ça doit être fait dans un cadre normalisé, performant, très, très, très compétitif. Et c'est ça en fait l'idée pour répondre un peu à votre question. Ce cadre d'exécution, il est très important. C'est dans le cadre effectivement du PNGS, mais avec un rôle central joué par les organisations professionnelles, mais également par le secteur privé national. Oui, il y a plus important que ça. Je crois que d'abord, dans le passé, on a eu quelque part des déficits pour avoir du vaccin, pour réussir la campagne. Le chef de l'État a bien voulu mettre sur la table 1,6 milliard pour permettre à l'unité de production de vaccins de l'ISRA à
acquérir un lyophilisateur pour augmenter la production de vaccins. Aujourd'hui, effectivement, ça a été fait. À l'heure où je vous parle, on a par devant nous l'ensemble, la quantité nécessaire pour vacciner le cheptel sénégalais, compte tenu de l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, comme vous l'avez dit, pour vacciner, il faut avoir du personnel. Nous sommes en relation avec le secteur privé national, notamment l'ordre des vétérinaires, qui nous accompagne effectivement dans cette campagne de vaccination. Dans le passé, il y a eu effectivement des difficultés liées au paiement, justement, de cette prestation-là. Ce n'était pas parce qu'effectivement, il n'y avait pas l'argent nécessaire, mais il faut dire qu'il n'y avait pas le cadre juridique permettant effectivement de payer cette prestation. Ce cadre a été amélioré. Nous avons, nous, ministère de l'Élevage, établi une convention avec l'ordre des vétérinaires, laquelle convention a été paraphée définitivement par le ministère du Budget pour les 5 prochaines années. Nous avons profité justement de ce nouvel instrument pour pouvoir en tout cas éponger donc, les arriérés. Donc aujourd'hui, nous sommes en tout cas en 2021, avec l'appui du chef de l'État et du ministère des Finances, nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que nous allons réussir une bonne campagne de vaccination, pourvu que les éleveurs nous aident en tout cas à sortir le bétail pour qu'on aille en tout cas vers l'essentiel. Voilà, donc parmi les activités phares, parce que j'étais en train de les énumérer, il y a le recensement national de l'élevage. Vous savez, le Sénégal n'a jamais organisé de recensement. Or, pour asseoir une bonne politique, quelle qu'elle soit, il faut avoir un référentiel statistique robuste qui permet un peu de voir le contenu de ce que nous avons et de dessiner de façon claire les orientations au regard des indications que le chef de l'État nous a données. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre effectivement de ce PKE, nous avons effectivement, nous sommes dit qu'il fallait organiser ce recensement-là, et en rapport avec l'ANSD qui va nous accompagner dans ce truc-là. Je crois que cette base d'information va permettre au secteur de l'élevage de comprendre un peu, au-delà des enjeux, les instruments, les leviers sur lesquels on va travailler, l'état en tout cas dans lequel se trouve l'ensemble des déterminants de l'élevage pour nous permettre effectivement d'accélérer les leviers prioritaires pour aller dans le sens d'augmenter notre production et de permettre au Sénégal, pour une fois, d'atteindre l'autosuffisance en viande, en lait et au-delà l'ensemble des produits animaux.